Coucou à tous. Alors on fait une petite vidéo, et oui, un tuto, ça sera mon deuxième tuto. J'espère qu'il vous plaira. Donc oui, j'étais à Action ce matin, donc je vous ai pas fait une vidéo parce que j'ai pas pris grand chose et bon c'est pas, enfin c'est les nouveautés mais qu'on a déjà vu sur les autres chaînes, donc j'ai pas trouvé cela utile. Donc c'est les blocs acryliques avec les tampons. Il y en a qu'un que j'ai pas pris, c'est avec la fleur, enfin avec toutes les fleurs. Après j'ai pris des fleurs en satin, des fleurs en satin. Et la seule nouveauté que je vous montre, et ça fera partie de mon tuto, c'est les petits bâtonnets en bois. Donc il y en a 800, ils font 5 cm de long. Sur diamètre c'est 2 mm sur 2 mm en carré. Donc c'est style les allumettes en fait. Donc oui, il y en a 800 pour 99 centimes. Donc je prends ça. Donc c'est pour vous toutes et tous, mais plus particulièrement pour deux copines youtubeuses et scrapeuses que je connais, que je les adore en fait. C'est Betty de la chaîne Scrap Suite et Sonia de la chaîne Scrapso. Donc j'ai décidé, comme ils ont un peu de difficulté pour les faire, là vous allez voir les filles, c'est très facile. C'est les petites rosaces, mais on peut les mettre sur les ATC. Vous voyez, j'ai un gabarit pour les ATC. Voilà, elles rentrent parfaitement dans une ATC. Je sais pas si vous voyez. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre les petits trucs en bois, hein. C'est comme vous voulez. Donc on va faire ceci. Donc moi j'ai utilisé un fin papier. Donc j'ai utilisé un papier de ce... Donc il est fin le papier, hein. Mais là j'ai décidé, comme j'ai déjà fait plusieurs fois, enfin je l'ai fait 2 fois en fait. J'avais fait déjà un tuto que j'avais réussi à finir et je l'ai fait en rose. Comme je sais que les filles ils aimaient bien la rose. Donc voilà, un peu plus court. Enfin. Donc du coup je vais essayer avec du papier plus épais. Comme ça je vous dirai mon avis si c'est plus simple. Enfin j'ai préparé, hein. J'ai préparé sur mon papier, papier fin, au cas où ça n'irait pas. Et j'ai préparé sur mon papier, c'est le papier que je trouve dans les blocs 15-30, c'est ou 15-1, je sais plus. Enfin, les grands. Donc voilà. Donc on va découper ceci. Donc oui, je vous explique, hein. Sinon après je sais plus comment je suis. Donc j'ai mesuré donc 2 cm ici, pardon, et 2 cm là. Donc de ce côté là, hein. Vous prenez la longueur et vous découpez. Enfin moi je fais comme ça, hein. Je prends pas le massicot. Voilà. Je vais découper là tout de suite, comme ça, si jamais ça va pas, on peut faire tout de suite sur ça. Et je vous dirai si c'est plus pratique sur l'un ou sur l'autre. Donc voilà, vous avez, donc on fait avec celui-là. Vous prenez, enfin si vous avez votre planche de rainurage, bon, moi j'utilise celle-ci, 100 inch. Ouais, je prends comme ça, je mets sur l'envers. Et moi je fais des plis tous les 1/4. Donc tous les deux lignes en fait. Après, vous faites comme vous le sentez. C'est à vous de voir. Donc je tiens bien le papier parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je colle bien et je fais tous les traits à 1/4. Donc tous les deux.
j'ai la petite qui m'appelle en haut. Je vais faire une pause. Heureux. Donc j'ai fini le fond. Enfin, le pliage. Là. Donc du coup, après, on prend et bon, on fait un accordéon. Tout simplement. Bon, le souci avec les papiers d'action, c'est que ça craque. Ça craque un peu, donc... mais bon, ça... Donc, vous avez fait votre accordéon. Après, vous prenez votre colle. Moi, j'utilise la colle de Action Création. Donc là, j'en trouve plus. Ça m'embête un peu. Mais bon. Donc, vous mettez... là, je prends repère sur le papier coloré de l'autre sens. Pratiquement plus, ça m'embête. Oups. Ah, j'en ai mis trop. Voilà. Je vais étaler. J'ai pas pris de papier, donc je mets sur ma main. Après, vous prenez l'autre côté et vous venez coller dessus la partie blanche. Dessus. Généralement, cette colle-là, elle est assez rapide. Elle colle rapidement. Je vous conseille pas de mettre de la colle chaude, hein, ça va arracher votre papier. Normalement, c'est collé. Donc, on tend un petit peu. On va mettre le pistolet à colle à chauffer. Après, vous prenez... moi, j'ai acheté la perforonde de chez Action. Je prends un petit rond. Après, vous pouvez en mettre un derrière aussi. J'en prends deux. Voilà, excusez-moi si ça bouge. J'espère que ça va pas vous déranger la machine à laver. Donc, vous prenez... C'est un peu plus dur avec ce papier-là. Donc, vous prenez votre papier. Normalement, quand vous l'avez pris comme ça, ah bah, c'est pas collé. Je fais une pause avant que l'essorage est bientôt terminé. Oh, vraiment désolée, mais la machine à laver faisait du bruit. Donc, vous prenez votre papier comme ça. Vous essayez de faire une petite jupe pour voir un parapluie. Donc, je vous assure que ce papier est plus difficile à manipuler. Et vous appuyez sur le centre. Après, je mets un peu de colle ici. Je mets ce qui coule. Vous mettez le petit rond. Donc, je finis ça et après, je vais faire avec l'autre papier. Vous verrez, c'est beaucoup plus simple. Donc, vous mettez un peu de colle ici. De l'autre côté. Mais pour mettre le rond, ça tient mieux avec cette colle-là, mais bon. Voilà. Donc voilà la petite rosace. Donc, vous voyez, ça a un peu craqué là, mais bon. Après, c'est le papier Action. Donc, on va prendre ce papier-là. Donc, je vais faire... Je vais éteindre mon truc parce que sinon ça va couler. Donc, je vais faire le même système.
Donc là, c'est un peu plus délicat parce que le papier est plus fin, donc il bouge plus. Et c'est généralement pas très droit. Mince, je fais... Donc toujours les deux traits. Appuyez pas très fort parce que sinon vous allez passer à travers le papier. Ça bouge beaucoup, hein. Donc les traits ils sont pas très droits, mais c'est pas dérangeant. Enfin, moi ça me dérange pas, donc après ça à vous de voir si vous le faites avec cette planche ou pas. Voilà. J'ai fait une petite erreur sur le premier, mais c'est pas grave. Hop, on va plier comme ça. Donc déjà il est plus simple à plier. C'est pas très droit. Je vous avouerai que c'est pas, ça part un peu en cacahuète, mais j'y arrive toujours. Enfin, j'en ai fait pas mal et voilà. Donc, vous voyez, c'est pas droit, hein, mais c'est pas grave. Donc vous appuyez bien, toujours avec votre colle. Donc vous mettez de la colle, je sais pas si vous voyez. Vous mettez un peu de colle, un peu. Qu'au bout, vous étalez. Vous prenez ce bout là et vous appuyez. Vous attendez que ça colle. Bien sûr, pendant que ça colle, vous prenez vos deux ronds. Hop là. Vous appuyez. Non, ça devrait être collé. Donc là, c'est plus simple. Pardon. Donc vous prenez, vous mettez tout au milieu. Vous mettez sur votre bureau. Vous écartez un petit peu pour que ça soit plus simple à appuyer. Vous voyez? Vous appuyez dessus et automatiquement, ça se referme au milieu. Donc vous laissez votre doigt pour pas que ça parte comme ça. Vous voyez, je le fais. Je m'amuse en fait. Mais c'est plus simple. Voilà. Donc vous mettez un peu de colle. Ouais, je vais mettre de la colle chaude aussi. Parce que comme ça bouge plus. C'est pas grave. C'est un test. Donc, hop. Donc, vous retournez. Vous mettez un peu de colle ici. Voilà. Hop là. Voilà. Mettre un pistolet. Et voilà. Bien sûr. Voilà ma petite rosace. Après, vous prenez... Je sais pas pourquoi j'ai éteint. Après, vous prenez votre petit bâtonnet. Donc, soit vous mettez
vous pouvez mettre du washi, soit vous pouvez le peindre. Donc vous prenez du gesso, vous le peignez avec. Enfin, vous le peignez avant, je vais pas le faire maintenant parce que sinon ça va durer de plomb. Donc vous peignez et après vous mettez la perle 3D. Ça fait un... Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc voilà, après vous pouvez mettre de la colle et l'enduire de paillettes aussi. Voilà. Donc, moi je vais mettre un peu de colle. Là. On va mettre là. Vous le collez. Voilà. Après, vous prenez du ruban. C'est à vous de voir ce que vous voulez mettre comme ruban. Moi, du coup, je vais prendre... je vais reprendre le rose, en fait. Comme c'est le rose. Vous mettez derrière, donc vous mettez... Ça vous doit. Voilà. Après, c'est à vous de voir si vous le voulez. Si vous voulez laisser... si vous voulez laisser la rosace... Je vais y arriver. Si vous voulez laisser comme ça long ou... Enfin, moi, j'aime pas. Enfin, j'aime pas. Je préfère couper un petit peu. Donc, voilà. J'ai coupé trop court là. Voilà. Ah bah, j'ai coupé trop court là. On va arrêter. Donc voilà. Après, si vous voulez rajouter, vous pouvez. Après, en embellissement, vous pouvez mettre dessus. Moi, après, vous pouvez mettre ça. Ça, mais ça va peut-être faire un peu gros. Ouais. Après, vous pourrez mettre les fleurs que j'ai mis. Hein. On peut continuer sur les fleurs comme ça, mais il me faut une rose. J'en ai plus. Je vais regarder sur mon... Je reviens, je vais en chercher une. Alors, donc, oui. Je vais recoller une fleur comme ça. Après, c'est à vous de voir si ce que vous voulez mettre comme embellissement. Là, j'ai mis ça. On cherche... pour changer un peu, on va mettre une strass comme ceci. Hop là. Blanche. Voilà. Voilà. La petite rosace qui est terminée. Donc on va finir celle-ci aussi ensemble. Donc qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Est-ce qu'on pourrait mettre ça? Comme ceci. Non. Je suis en train de voir. Ça va pas.
On va mettre dessus. Après, c'est à vous de voir. Je vois ce que j'ai sous la main. Hein. Après, vous pouvez mettre un petit cœur. Je mets un petit cœur. J'ai mis un petit cœur sur celle-là. Là, je mets pas de bâtonnet. Vous pouvez le mettre. Vous pouvez mettre comme ceci. Après, vous pouvez mettre les. Vous pouvez mettre comme ceci sur les ATC. Bon, je sais pas. Après, c'est mon idée à moi. Peut-être que déjà quelqu'un l'a eu, hein, je sais pas. Mais bon, moi j'ai trouvé sympa de vous faire partager ça comme tuto. Et bah, si ça vous a plu, bah, dites-le moi en commentaire. Et moi j'espère que vous serez nombreuses à réaliser ces petites rosaces. Après, je pense à ça aussi, vous pouvez mettre... on peut faire plein de trucs. Vous pouvez mettre du... Comment ça s'appelle? De la dentelle autour. Ah, ça aussi. Ouais, ça aussi, les petites... ouais. Donc, c'est... Ben, si vous en avez réalisé grâce à mon tuto, j'aimerais bien que vous me partagez vos créations et surtout que vous commentez ma vidéo. Ça serait bien sympa. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et à une prochaine vidéo. Bye bye.